Bienvenue dans un nouveau vlog et je commence par des images non parlées avec ce vlog encore aujourd'hui. Et là, je vous montre simplement un petit achat que j'ai réalisé hier, donc au niveau des soldes. Cette année, au niveau des soldes, il n'y aura pas grand-chose. Alors déjà aussi, parce que je trouve que les soldes sont pas hyper spectaculaires, de manière générale, que ce soit en boutique ou sur les sites. Il y a des choses, mais voilà, après, c'est pas des affaires en or. Par contre, j'étais à la recherche d'un... alors, c'était pas forcément ça que je cherchais au départ. J'avais avant un béret, mais en version bonnet, c'est-à-dire matière un peu laine, vous voyez ce que je veux dire. Et j'arrive pas à en retrouver cette année, ou en tout cas, ça me plaît pas. Donc, pour le coup, je me suis laissé tenter par celui-ci chez H&M, qui était à moins 50%, qui m'est revenu donc à 4 euros et qui contient de la laine. C'est un petit peu ce que je voulais éviter parce que je trouve qu'avec ce style de béret, c'est un petit peu plus difficile de les mettre en place, de leur donner une forme particulière. Donc, bon, je l'ai quand même trouvé super joli, j'espère qu'il est assez quali. Vous allez me voir le porter très certainement, puisque comme je vous le disais, en général, quand je n'ai plus envie de me coiffer, je mets le bonnet, le béret et tout ce qui s'ensuit. Aussi quand il fait froid, mais les bérets, ça couvre pas énormément au niveau des oreilles. Donc, je vais voir ce que je peux en faire. Moi, ce que j'aimais bien avec la version plutôt comme les écharpes, les bonnets et tout ça, c'est que, comme je vous disais, ils sont plus souples. Et du coup, je leur donnais une forme un petit peu moins stricte. Donc, on va voir là si j'y arrive ou pas et je vous montrerai le résultat. Donc, voilà, pas mal de petites soldes à H&M encore qui restent. Mais voilà, par contre, ce que je remarque, c'est que ça attrape toutes les petites saletés qui traînent. Bon, affaire à suivre, le béret. Un autre retour sur un retour bougie cette fois. Je ne me rappelle plus si je vous en avais parlé, mais vous l'avez vu beaucoup en photo parce que je l'adore déjà pour commencer. Donc il s'agit d'une bougie de chez Carrefour tout simplement qui était sortie au moment des fêtes. Donc à la vanille, c'est une grosse bougie comme ceci. C'est ma deuxième, j'en avais pris 3. Puisqu'en plus il faisait des prix réduits juste avant, entre les fêtes en fait pour... voilà, écouler les stocks, vous me voyez en même temps en reflet derrière. Donc c'était juste pour vous dire, moi je récupère beaucoup de pots de bougies, ça a toujours été. Donc là celle-ci est terminée, je vais donc faire bouillir de l'eau et afin de tout décoller au niveau de ce qui reste. Vous voyez quand même, alors celle-ci c'est un petit peu moins consumée de manière régulière, mais quand même l'ensemble du produit a été au bout. Et c'était juste pour dire que par contre, voilà, si c'est une gamme que je retrouve, alors je vais un peu moins à Carrefour, mais si c'est une gamme que je retrouve avec d'autres senteurs, peut-être que j'en reprendrai parce que je les trouve vachement bien, elles diffusent super bien. Donc malheureusement, j'ai pas pu en profiter sur les dernières puisque, comme je vous le disais, je ne les sens pas. Mais la première que j'avais terminée, j'avais pas eu le Covid encore. Et elle diffuse super bien, j'adore vraiment. C'était une belle collection, cette collection de Noël. Dites-moi si vous faites vos courses à Carrefour, si en gros pots comme ça, si vous connaissez, parce que du coup, pourquoi pas. Sachant que en termes de bougies, je suis quand même complètement fan de la gamme de Dolly & Jack, de Gars un chien, et que là j'attends un petit peu, voilà, financièrement, pour pouvoir me resservir chez eux, parce que j'adore leurs bougies, je les avais déjà testées ainsi que les fondants, et donc les prochaines seront sûrement sur Dolly & Jack. Voilà, il y a plein de copinotes qui ont des codes promo, donc faut pas hésiter à aller se servir, voilà, pour faire travailler un petit peu tout le monde. C'était la petite parenthèse. Donc là, je vous montrerai après dans mon coin maquillage, donc j'en ai déjà fait nettoyer une et j'y ai mis quelques pinceaux, genre les gros pinceaux, parce que c'est pas très haut non plus, donc et ça fait super joli. Par contre, j'ai enlevé l'étiquette et ça fait super joli pour des pots, même dans la cuisine pour mettre des ustensiles ou quoi. Donc voilà mon petit travail de récupération pour aujourd'hui.
Nouvelle semaine qui commence, on est lundi, déjà on s'approche de début d'après-midi. Je suis en train de finir de me préparer. La fille, elle vous reçoit. Oui, je suis en train de finir de me préparer, comme j'ai tout le temps besoin de mes lunettes, et ben voilà, de temps en temps elles restent en guise de serre-tête. Je vous prends 2 petites minutes parce que j'allais me lisser les cheveux avec mon Babyliss nouvelle génération. N'est-ce pas, que j'ai acheté, donc moi je tournais avec un GHD avant, et là par la force des choses j'ai dû me retrancher vers voilà, ce qu'on peut trouver en supermarché. J'ai pris celui-ci, alors j'ai pas la boîte sous les yeux, je vous le montre du coup, et en fait il est franchement pas mal du tout. Donc c'était pas dans les tout premiers prix de chez Babyliss, mais moi ce que j'ai regardé c'est surtout les plaques déjà, et la forme, c'est-à-dire qu'au bout j'aime bien que ce soit assez fin et arrondi pour pouvoir plus aisément attraper, voyez, en fait les petites mèches, et voilà, donc l'ergonomie en fait du produit, si je puis dire. Donc je vous remettrai la référence en barre d'infos si ça peut vous intéresser, parce que je trouve que pour un prix voilà, abordable et qu'on peut trouver en hypermarché, c'est un modèle assez sympa. J'ai testé d'autres Babyliss et j'avais pas du tout aimé. Parenthèse fermée. Donc je vais commencer à me lisser les cheveux avec vous. On va pas tout faire ensemble. Et discuter 2 minutes dans ce bout de vlog. Vous allez peut-être constater que j'ai pas de mascara puisque je suis en plein crash test donc c'est une vidéo que vous aurez vue normalement avant ce vlog, du nouveau mascara de chez Maybelline. Donc là je me suis maquillée, je me lisse les cheveux et je vais faire la deuxième partie de la vidéo, donc deuxième jour de test du mascara. Et je voulais faire la vidéo avec les cheveux lissés, voilà, c'est pour ça que je vous ai pris entre les deux. Bon, c'est un lissage de retouche parce que j'ai fait mon brushing hier. Et c'est juste de la retouche parce que j'ai repris un petit peu d'humidité en faisant diverses choses. Genre j'ai nettoyé la douche et tout. Et quand je mets ma tête où il y a trop d'humidité, ça regonfle. Ceci étant, petit point global. J'ai pas passé un extraordinaire week-end. J'ai passé un très bon moment. J'ai vu Olivia ce week-end et on a fait des petites bricoles à l'extérieur et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, pas très longtemps, mais un moment, voilà, rien qu'à nous. Donc ça s'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc ça, c'est le positif, et tout ce qui est positif comme ça, même si c'est court, il faut le prendre. Et sur le reste du week-end, c'était pas... voilà, j'ai eu quelques mauvaises nouvelles en lien avec ma situation, et voilà, ça m'a mis un peu mal, un peu beaucoup. Donc du coup, j'ai pas beaucoup, voire pas vlogué ce week-end. Et ce matin, je me suis occupée de continuer à faire ce que j'ai à faire en termes de démarche, ce genre de choses, c'est-à-dire des milliards de choses assez compliquées, et qui sont d'autant plus compliquées qu'il y a le le virus, et que, en tout cas la semaine dernière, sur des administrations, on avait la moitié des employés en arrêt maladie. Donc les choses n'avancent pas comme elles le devraient, prennent du retard. Et donc ce matin, j'ai passé ma matinée avec ceux qui ont pu reprendre leur travail ce matin et qui peuvent essayer de m'aider dans les... Enfin, m'aider, non, c'est juste me fournir des documents, c'est leur job. Voilà, donc j'ai fait tout ça ce matin, ça m'a pris un temps fou, mais au moins c'est fait, puisque j'étais dans la dépendance, entre guillemets, des arrêts maladie des autres, en fait. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, ça continue, n'est-ce pas? Voilà, c'est au jour le jour, enfin au jour le jour à peine. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on commence la journée, et dans la journée, ça peut bouger. Alors, me concernant, a priori, normalement, je devrais recevoir, je sais pas encore si c'est tout à fait ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le savez,
quand on a eu le Covid comme ça, on est censé recevoir à un moment donné un certificat de rétablissement. Donc moi je l'ai toujours pas, sachant que je suis allée voir s'il fallait pas aller le télécharger nous-mêmes ou je sais pas quoi, j'ai rien trouvé du tout. Donc je ne sais pas si je vais avoir ce fameux truc, comme je sais que c'est tout un... Je passe ma vie au téléphone avec les administrations si vous voulez, donc j'ai pas spécialement envie d'appeler la sécu pour passer 1h15 à attendre que quelqu'un me réponde. J'attends pour l'instant. C'est pas une priorité urgente. J'ai tellement d'autres urgences à gérer en termes administratifs que celle-ci ne me paraît pas... voilà. Bizarrement, j'ai refait de la fièvre dans la nuit de samedi à dimanche, je crois. Après, comme j'ai eu, voilà, comme je vous le disais, pas mal de perturbations, mauvaises nouvelles, ce genre de choses, est-ce que c'est lié ou pas? Il n'empêche que j'étais super mal, avec de nouveau des encombrements, des respiratoires et tout ça. Donc je pense qu'on est surtout encore sur des restes de symptômes, hein, tout simplement, et qu'il y a des moments, et puis je pense que si par-dessus j'attrape, il reste les virus de l'hiver, hein, donc c'est pas parce qu'on a eu le Covid qu'on ne peut pas réattraper autre chose, donc voilà, dimanche c'était mieux, et aujourd'hui ça va à peu près. Toujours la même galère pour le démarrage du matin et les petits coups de mou dans la journée. Toujours pas de sensorialité, de quoi que ce soit. Et le reste, ça suit son cours. Donc, comme l'autre vlog, on verra si d'ici la fin de ce vlog, on est vers encore du mieux, j'espère. Mais je vois que physiquement, quand même, voilà, je reprends un petit peu meilleure mine et tout. Alors, en même temps, je vous ai partagé le fait que j'ai commencé ma cure de collagène unique. Voilà, je veux pas être complètement... que ce soit du psychosomatique, là, on va dire, mais je trouve que mes traits sont effectivement moins tirés. Il y a un petit peu de peau repulpée. Alors, je pense que je vais le voir un petit peu, parce que c'est censé jouer aussi voilà, sur toute la peau, hein, sur le décolleté et tout. Donc, j'ai fait des photos au fur et à mesure des jours, puisque là, j'entame... j'ai fait ma première semaine... Ouais, je suis entre la première et la deuxième, on va dire. Et c'est une cure de 30 jours que j'ai pris pour l'instant. Je pense que vu tout ce que j'ai eu avant, à mon avis, je vais la prolonger un petit peu parce que 30 jours, ça risque de faire juste. Mais je pense que oui, je vais mieux, mais que peut-être quand même le complément là, avec le collagène, ça aide un petit peu au niveau des traits tirés et tout quand même. Hein. Donc affaire à suivre, je vais un petit peu continuer à prendre des photos puis vous tenir au courant. Donc je vais terminer mon lissage, il est quasiment, je ne vais pas insister plus aujourd'hui. Niveau make-up, donc comme je vous le disais, je vais mettre le mascara là pour voir le résultat aujourd'hui. Sur mes yeux, j'ai fait un maquillage froid avec la palette 9 de chez Unique. Base de chez Unique. J'ai mis un crayon noir en muqueuse. Le double embout liner Shiglam que j'aime beaucoup. Un rouge à lèvres, le seul qu'il me reste de la marque Sephora, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres, qui est une teinte froide, hein, c'est un mauve marronné assez froid, et voilà, ça on se rendra mieux compte une fois qu'il y aura le mascara, et je pense que je vous reprendrai avec la lumière du jour, parce que là vu que je filme, j'ai un petit peu baissé la lumière naturelle, donc je vous dis à plus tard. Nouvelle journée, nouveau bonnet. Alors pas nouveau, hein, c'est juste que ça faisait un moment que je ne l'avais pas mis. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud. Ça, faut gratter la voiture le matin en ce moment et l'après-midi ça se... on a presque chaud. Enfin chaud, j'exagère, c'est parce que je suis trop couverte. Par rapport au matin, bon je suis dans la voiture comme vous le voyez. J'ai des petites choses à faire là en déplacement à pied, donc je pose ma voiture à un endroit. Et je vais tout faire à pied parce qu'il fait beau et ça fait du bien. Voilà, ça me fait évacuer un petit peu les choses. Et puis c'est bon aussi, même si je suis encore très fatiguée, de quand même marcher, énergiquement faire des choses. Je vais reprendre un petit peu plus, j'allais dire sérieusement. J'ai toujours été sérieuse avec ça, mais mon activité, mais au niveau prestation, je vous en avais parlé.
J'ai des rendez-vous pour la fin de la semaine, donc il faut aussi que je retrouve un petit peu d'énergie parce que c'est vrai que, alors logiquement ce ne sera pas des longues prestations, mais ça demande quand même pas mal de concentration d'énergie, donc il faut que je me remette en forme. Je ne sais pas comment vous parler parce que j'ai un rayon de soleil et ça fait tout blanc. Mais voilà, c'était juste un petit coucou. Je suis en train de finir de monter la vidéo du mascara Maybelline pour demain et je le reporte aujourd'hui, vous allez rien voir. J'essaierai peut-être de vous reprendre tout à l'heure. J'ai fait un full face hormis le mascara unique pour le passer au minimum en story et puis faire des mini vidéos comme j'aime bien le faire aussi pour montrer plusieurs produits. Par exemple, je reporte le fond de teint spray aujourd'hui. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis et tout simplement parce que sur ma teinte d'hiver, j'ai plus beaucoup de produits et j'avais peur en fait que pour un make-up ça suffise pas, puis en fait j'en ai eu assez. Il faut absolument que je reprenne. Donc à plus tard. Petit bout de vlog dans la voiture. Mais oui, on reprend les habitudes. Il fait un temps de neige aujourd'hui. Il a fait 0 tout l'après-midi et le ciel est super bas. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai pas regardé ce qu'ils annonçaient. En tout cas, dur, j'ai pas mis de manteau hyper chaud en plus aujourd'hui et j'ai fait beaucoup de choses à l'extérieur. Donc franchement, c'était dur. Et pour le coup, je vous ai fait une petite vue avec mon nouveau béret, n'est-ce pas? Alors quand on regarde comme ça change pas énorme du bonnet, je trouve. Mais j'aime bien, je trouve ça un petit peu plus chic. Voilà. J'aime bien, ça change un peu. Et puis comme on est sur les jours où je n'ai pas envie de me coiffer, eh bien c'est parfait. Donc aujourd'hui, maquillage fossile. Vous les apercevez à travers les lunettes, hein, n'est-ce pas? J'avais envie, voilà. Et puis je me suis réentraînée également avec les Huda Beauty. Là c'est les uniques que je porte, hein. J'ai fini par mettre les uniques. Les Huda, je les ai pas trouvés super faciles à mettre. Alors peut-être que c'est parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas mis. Enfin longtemps, pas si longtemps que ça. Voilà, et puis ils sont quand même assez intenses, donc il faudra que j'ai des gros make-up derrière, je pense, pour les porter. Et voilà, sinon côté maladie, virus et compagnie, j'ai pas l'impression que ça va en s'améliorant les choses, hein, quand même. Enfin, je veux dire, on nous annonçait une baisse des cas et tout, et puis visiblement pas du tout. Enfin, les pharmacies sont toujours autant débordées. Il y a toujours autant de cas contacts, de machin. Donc, bon, voilà. Et puis moi, écoutez, ça stagne un petit peu là. Je dois dire que voilà, toujours les symptômes qui traînent, hein, je vais pas le répéter à chaque fois. Pas d'amélioration ORL pour l'instant. Un petit peu moins fatigué, je trouve quand même. Mais voilà, bon après, c'est pas une saison où on pète le feu en général. Et puis, les circonstances sont positives pour pas grand monde, hein. C'est vrai que c'est hyper compliqué. Je vois même des gens qui sont à leur deuxième contamination. Donc bon, affaire à suivre. Allez, on va pas finir sur une note négative parce que sinon ça va pas le faire. Donc je vous reprends un petit peu plus tard, très certainement. Je vous retrouve en ce vendredi déjà. J'ai
sauter quelques bouts de vlog. On va d'ailleurs vers la fin, je vais conclure aujourd'hui. Et là, je vous retrouve devant un colis Charlotte Tilbury qui a toute une histoire et dont je vais vous parler un petit peu. Donc il y a un petit moment déjà, j'avais effectué une commande Charlotte Tilbury. Vous allez voir pourquoi, c'était en particulier par rapport à son nouveau fond de teint. Je n'ai jamais pu récupérer le colis pour des raisons que je garderai pour l'instant personnelles. Donc j'ai contacté le service client qui m'a posé quand même pas mal de questions. J'ai pas voulu raconter ma vie, mais j'ai quand même expliqué la complexité des choses. Et ils se sont montrés franchement géniaux. La preuve en est, c'est que ils m'ont renvoyé l'intégralité de ma commande. En me croyant sur parole. Donc honnêtement, voilà, je me permets de faire une grosse pub au service client Charlotte Tilbury. Je sais que ce sont c'est un site où il est plus difficile d'avoir des codes promo, ce genre de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans ma barre d'infos, puisque souvent quand j'effectue une commande, je l'ai déjà ouvert, le colis. À l'intérieur, voilà, vous avez votre facture qui se présente comme ça. Et il y a souvent un code promo à partager, justement. Donc là, j'ai pas regardé, mais je sais ça se fait à chaque fois. Donc, si j'en récupère un, je vous le mettrai en barre d'infos. Et alors, il y a les produits que j'avais commandés, mais il y a également des petites choses en plus. Et franchement, je suis hyper touchée. Donc voilà les 3 objets de ma commande, on va dire. Donc forcément, le nouveau fond de teint, pour le coup, sur lequel j'avais prévu de vous faire une revue. Donc il y en aura quand même une, même si j'imagine que voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont donné leur avis depuis. J'en ferai quand même une, parce que vous connaissez mon amour pour cette marque. Donc voilà, je testerai peut-être sur plusieurs jours le fond de teint. Et j'avais pris 2 rouges à lèvres, puisque j'en ai plus aucun maintenant. J'avais repris un mat Révolution. Par contre, j'ai préféré prendre des teintes que je n'avais pas, même si j'ai plus mes rouges à lèvres. C'était pour vraiment en découvrir d'autres. Et j'ai pris un des nouveaux. Donc je vais vous les montrer au niveau de la couleur. Et pour le fond de teint, on en reparlera donc dans la vidéo. J'ai pris la teinte 2. Alors voilà pour les produits une fois déballés. Donc le fond de teint se présente comme ceci. J'ai vraiment hâte de le tester en teinte 2. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc le Super Nude, c'est cette teinte-là. Quel bonheur de revoir cette beauté des packaging des rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Donc au niveau de la teinte, c'est Runaway Royalty. Donc une des nouvelles teintes. J'en ai pris qu'un pour voir un petit peu ce que ça donne. Et pour le coup, les mat Révolution. Donc c'est vraiment la teinte là qui m'a attirée, parce que c'est pas des teintes quand même assez courantes. Je fais pas de swatch maintenant, je les ferai dans la vidéo. Du coup, je vais intégrer je porterai un des 2 rouges à lèvres et je swatcherai l'autre. Voilà, donc elle pour le coup, c'est la teinte Only Muse. Donc forcément, il y a le nom aussi qui m'a attirée clairement, mais je le trouve magnifique. C'est un espèce de rouge orangé, je pense que ça va être canon pour la saison là, peut-être fin d'hiver, début de printemps. Je pense qu'il est quand même assez foncé. Donc écoutez, je pense que tout ça va passer en crash test. Et puis ce sera, je pense, très certainement la prochaine vidéo. À voir, parce que j'avais des petites choses de prévues. Au niveau des échantillons, donc j'ai la crème hydratante instantanée. Je crois que je l'avais déjà testé en échantillon. Ici, c'est le contour des yeux. Lui, par contre, je ne l'ai pas testé. Donc ça, je suis ravie. Le collagène lip base. Pareil, lui, je l'avais déjà testé, il me semble, et j'avais bien aimé. Et un échantillon de la Super Radiance Resurfacing Facial pour une peau qui semble renaître, donc c'est un soin pour le coup. Donc les caractéristiques sont par ici, donc soin de visage, booster d'éclat, acide glycolique, effet resurfaçant et hydratant, bon bref, la magie des produits Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Donc voilà, écoutez, je suis... voilà, c'est le genre de choses qui me fait beaucoup plaisir de voir que certains services clients sont juste top, quoi. Franchement, voilà. Alors certes, j'ai un compte client, ça fait pas mal de temps que je commande, mais franchement, je vais leur envoyer un petit message d'ailleurs, parce que voilà, je trouve qu'ils ont été vachement à l'écoute.
Et encore un petit colis qui fait franchement plaisir. Voilà, donc ça c'est de l'équipe de Unique. Voilà, concernant un petit événement qui avait eu lieu et voilà, mon passage de statue rose aussi. C'est trop mignon, je suis hyper touchée, j'adore ce genre de petites choses. Le petit mot qui va bien avec. Voilà, beaucoup d'émotions. Alors ça reste des colis, hein, mais voilà, par là où je passe, je vous garantis que c'est du bonheur. Bon, eh bien, je vais conclure ce vlog avec beaucoup de bruit. Je suis dans la voiture en train de la faire chauffer un petit peu. Je vais donc conclure ce vlog encore une fois dans la voiture. Ça aura été un vlog un peu voiture, quand même face à face. Écoutez, voilà, c'était encore un plaisir de vous partager des petites choses. C'est pas une journée, c'est une journée riche en émotions par rapport à ce que je vous ai montré, mais pas que. Et c'est une journée où je suis très fatiguée, donc j'espère que voilà, c'est juste un petit coup de mou. Mais ouais, j'ai trouvé aujourd'hui plus dur que d'habitude. Bon, voilà, mais ça va le faire, je pense. Faut juste être patient. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye.